Le tonnerre grondait au-dessus de Paris tandis que la pluie tambourinait sur les vitres de la tour Weber Analytics, un gratte-ciel de verre et d'acier au cœur du quartier d'affaires de la Défense. Dans la salle de réunion principale, Claire Weber, directrice générale de l'entreprise, fixait le tableau blanc où une série d'équations formait un labyrinthe incompréhensible. Son équipe d'ingénieurs venait d'admettre l'impensable, l'algorithme phare de l'entreprise dérivait. Un silence tendu s'abattit sur la pièce, jusqu'à ce qu'une petite voix brise la tension. « Vous avez oublié la variable cachée », dit calmement Mia, sa fille de 8 ans, un feutre à la main. Tous les regards se tournèrent vers elle. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, la fillette traça sur le tableau un système d'équations dont la précision fit pâlir le chef ingénieur. Les chiffres s'alignaient, logique, parfait. Claire sentit son cœur s'arrêter. « Mia, qui t'a appris ça ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. La petite leva les yeux et répondit. « Monsieur Léo du sous-sol. » Un frisson parcourut la salle. « Léo, qui ?» demanda Claire. Personne ne répondit. Et pourtant, tout le monde savait de qui il s'agissait. Au fond du couloir, un homme en uniforme gris, tenant une serpillière dégoulinante, leva la tête. Léo Kramer, le concierge. Un employé invisible aux yeux des cadres, mais apparemment, pas aux yeux d'une enfant. Claire Weber n'était pas une femme qu'on surprenait facilement. Chaque matin, elle se levait à 5h45, passait en revue les indicateurs de performance, tenait une conférence téléphonique avec les investisseurs avant l'ouverture des marchés, et réglait chaque détail avec une précision quasi militaire. Sous sa direction, Weber Analytics était devenue une référence européenne en analyse prédictive. Mais cette perfection avait un prix, aucun espace pour le doute, ni pour les erreurs. Ce lundi-là, sa routine avait déraillé. Sa nounou avait annulé à la dernière minute, et Claire avait dû emmener sa fille au bureau. Elle l'avait installée dans une petite salle avec des crayons et une tablette, espérant que la journée passerait sans incident. Mais Mia, curieuse et vive, s'était échappée vers la cuisine des employés pendant la pause du matin. C'est là qu'elle avait croisé Léo. Il balayait des morceaux de verre brisés, les restes d'une cafetière tombée au sol. Un éclat roula jusqu'à ses pieds. Sans réfléchir, Mia s'accroupit pour l'aider. Léo la regarda, surpris, puis esquissa un sourire discret. De sa poche, il sortit une serviette en papier et un marqueur. Il y dessina un petit jeu de logique, un motif de chiffres à compléter. Mia observa, fascinée, puis trouva la réponse en quelques secondes. Léo hocha la tête, impressionné. Elle rit. Et dans ce rire, quelque chose changea. Il retourna à sa tâche, pensant que l'échange s'arrêterait là. Mais la fillette plia soigneusement la serviette, la glissa dans son sac à dos et la garda comme un trésor. Aucun des deux ne savait que ce petit morceau de papier allait changer leur vie. L'après-midi, la réunion devait être une simple démonstration de routine. Le directeur technique, William Hartmann, présentait le dernier modèle d'analyse des marchés financiers à un groupe d'investisseurs et de représentants du ministère. Mais à peine le système lancé, les chiffres commencèrent à s'effondrer. Les erreurs se multipliaient, les prévisions devenaient incohérentes. Les ingénieurs s'agitaient, paniqués. C'est alors que Mia, silencieuse jusque-là, se leva de sa chaise. Elle fixa les écrans, fronça les sourcils et attrapa un feutre. « Si vous modifiez la base de référence, les anomalies se compensent », dit-elle. Et d'un geste assuré, elle redressa les équations, isolant le bruit statistique du signal principal. La pièce resta figée. Hartmann écarquilla les yeux. Les chiffres se stabilisaient. L'algorithme fonctionnait. Claire s'approcha de sa fille, la voix tremblante. « Mia, comment sais-tu tout ça ?»« C'est Monsieur Léo, » répondit-elle simplement. « Il m'explique les nombres avec des dessins sur des serviettes. Avec lui, c'est facile. » Les investisseurs se regardèrent, interloqués. Le directeur des services généraux, Moser, s'avança, rouge de colère. « Madame Weber, c'est inacceptable. Le personnel d'entretien n'a pas à interagir avec votre famille. C'est une violation grave du protocole. » Claire sentit la chaleur lui monter au visage. « Merci, Moser. Nous en parlerons plus tard. » Mais au fond d'elle, une fissure venait de s'ouvrir. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait plus si elle maîtrisait encore quoi que ce soit. 1 heure plus tard, elle descendit au sous-sol. Les couloirs étaient silencieux, éclairés par la lueur froide des néons. Elle trouva Léo dans la réserve, en train de ranger des produits de nettoyage. « C'est donc vous, » dit-elle. Il se retourna calmement. « Moi ? Celui qui apprend les mathématiques à ma fille. » Léo haussa les épaules. « Je réponds à ses questions, c'est tout. Elle voit des motifs là où d'autres voient des chiffres. » Claire le fixa, troublée par le calme dans sa voix. « Vous n'avez pas à lui enseigner quoi que ce soit. Vous êtes employé ici pour nettoyer, pas pour ça. » Il hocha la tête, sans se défendre. Ce n'est pas ce qu'elle apprend qui compte, Madame Weber. C'est qu'elle ose poser des questions. À cet instant, elle ne le sut pas encore. Mais cette phrase allait bouleverser toute sa vision du monde.
Le lendemain matin, Claire arriva au bureau avant l'aube. La tour Weber se dressait dans la brume froide, silencieuse et majestueuse, comme un monstre endormi. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait. Elle avait passé la nuit à repenser à cet homme, à son regard tranquille, à cette phrase qu'il avait prononcée avec une certitude désarmante. Ce n'est pas ce qu'elle apprend qui compte, c'est qu'elle ose poser des questions. Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. À 9 heures précises, elle convoqua Hartmann, son directeur technique, et Moser, le responsable des services généraux. Elle voulait comprendre. Qui est exactement Léo Kramer, demanda-t-elle. Moser consulta sa tablette. Agent d'entretien depuis 3 ans. Excellent dossier, jamais de retard, aucun incident. Hartmann haussa les sourcils. Ce type ne devrait pas avoir accès aux étages de direction, encore moins à votre fille. Il n'a même pas de diplôme reconnu. Claire fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Un homme ordinaire ne pouvait pas résoudre des équations de ce niveau. Et surtout, un simple concierge n'enseignait pas à une enfant de 8 ans des méthodes mathématiques avancées. Elle décida d'enquêter discrètement. Le service des ressources humaines refusa d'abord de divulguer quoi que ce soit. Mais sa directrice de communication, Sabrina Meyer, plus curieuse qu'obéissante, fouilla dans les archives numériques. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Léo Kramer n'avait pas toujours été agent d'entretien. 5 ans plus tôt, il avait été ingénieur en chef de la sécurité algorithmique chez Weber Analytics. Son nom figurait sur plusieurs brevets déposés au début de l'entreprise. Mais un incident avait tout détruit, un arrêt d'urgence du système central, survenu lors d'un lancement critique. Le rapport officiel l'accusait d'avoir désobéi à un ordre direct, provoquant des pertes de plusieurs millions d'euros. Résultat, licenciement immédiat, clause de confidentialité, et silence total depuis. Sabrina posa le dossier sur le bureau de Claire. C'est lui, Claire. Il travaillait ici. Il a conçu une partie du code fondateur de notre système. Claire resta figée. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Parce que le rapport avait été enterré par le conseil d'administration de l'époque. Et elle hésita. Et parce que Hartmann faisait partie du comité qui l'a renvoyé. Le monde de Claire bascula légèrement. Elle sentit la colère monter, mêlée à une étrange culpabilité. Elle avait signé hier un mémo pour renforcer les règles internes, le fameux « protocole zéro contact », celui qui interdisait toute interaction entre le personnel et les cadres. Elle comprenait maintenant à quel point cette décision avait été aveugle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Mia assise sur le sol de sa chambre, entourée de carnets griffonnés. Des formules, des schémas, des fractales. La petite leva les yeux. « Maman, pourquoi t'as fait partir Monsieur Léo ?» La voix tremblait. Claire sentit son cœur se serrer. « Ce n'était pas pour te faire de la peine, chérie. C'est compliqué. Il m'a appris à compter quand j'ai peur. 3, 2, 1, inspire. 3, 2, 1, expire. Comme un programme qu'on réinitialise. » Claire s'assit doucement à côté d'elle. Les mots de sa fille étaient simples, mais puissants. Cet homme n'était pas une menace. C'était un professeur. Peut-être même un sauveur. Le lendemain matin, les investisseurs appelaient déjà. Ils exigeaient des explications sur l'incident du concierge. Certains menaçaient de retirer leurs fonds si Claire ne rétablissait pas la discipline. Elle resta professionnelle, froide, polie. Mais à l'intérieur, une fissure grandissait. Le doute s'infiltrait dans chaque recoin de sa conscience. Dans la soirée, Sabrina entra dans son bureau avec un regard grave. J'ai continué à fouiller. Elle posa de nouveaux documents sur le bureau. Des journaux système datant du jour de l'incident. Regarde ces lignes de code. Il n'a pas saboté le système. Il l'a sauvé. Les preuves étaient claires. Léo avait déclenché le protocole d'arrêt d'urgence pour éviter un incendie des serveurs. Hartmann, à l'époque, avait refusé d'interrompre le lancement malgré les avertissements. Léo avait pris la décision seul et assumé la faute pour protéger la société. Claire resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur les chiffres. Chaque minute qu'elle passait à les relire détruisait un peu plus la façade de certitude qu'elle avait bâtie pendant des années. Enfin, elle leva la tête. Sa voix était calme, mais déterminée. « Trouve-le, Sabrina. Peu importe le temps que ça prendra. Trouve Léo Kramer. » Il fallut 3 jours à Sabrina pour le retrouver. Pas dans un bureau, ni dans un laboratoire, mais dans un immeuble discret du 20 arrondissement, coincé entre une boulangerie et une cordonnerie. Claire insista pour y aller elle-même, sans chauffeur, sans badge, sans escorte. Elle se sentait nerveuse, presque coupable, comme si elle allait frapper à la porte d'un passé qu'elle avait aidé à enterrer. Elle monta les marches étroites et frappa à la porte marquée 308. Un léger bruit de pas se fit entendre. La porte s'ouvrit. Léo apparut, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean usé. Sans uniforme, il paraissait plus jeune, mais ses yeux restaient ceux d'un homme qui avait vu trop de choses. Derrière lui, un garçon d'une dizaine d'années levait timidement la tête d'un livre.
Bonjour, monsieur Kramer, dit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Madame Weber, répondit-il, impassible. Je ne m'attendais pas à vous voir. Puis-je entrer? Il hésita, puis s'écarta. L'appartement était modeste, mais ordonné. Sur la table, des dossiers médicaux, un moniteur cardiaque et un mug encore fumant. Léo suivit son regard. Mon fils, Elias. Il a un léger trouble cardiaque. Rien de dramatique, mais il faut le surveiller. C'est pour ça que j'ai accepté le poste d'agent d'entretien. Les horaires étaient stables, l'assurance médicale suffisante. Ces mots suffirent à percer la carapace de Claire. Tout ce qu'elle croyait savoir sur lui venait de s'effondrer. Elle s'assit, incapable de soutenir son regard. « Je suis venu m'excuser, dit-elle enfin. Léo resta silencieux. Pour vous avoir jugé sans chercher à comprendre. Pour ne pas avoir vu ce que vous faisiez vraiment ni pour l'entreprise, ni pour ma fille. » Il la fixa un instant, puis hocha lentement la tête. « L'erreur, ce n'est pas de se tromper, dit-il calmement. C'est de s'enfermer dans l'idée qu'on a toujours raison. » Elle sentit ses yeux la brûler. « J'ai besoin de votre aide, Léo. » Il croisa les bras. « Pourquoi maintenant ? » Parce que l'algorithme dérive, et parce que je crois que vous êtes le seul capable de le réparer. Sabrina a retrouvé les journaux système de 2018. Vous aviez raison. Vous avez empêché un désastre. Mais ils ont effacé la vérité. Hartmann a choisi de vous faire porter la faute. Pour la première fois, une émotion traversa son visage, une douleur maîtrisée, ancienne. Je m'en doutais, murmura-t-il. Alors, venez. Aidez-moi à sauver ce que vous avez construit. Il resta silencieux, puis déclara. J'accepterai, à 3 conditions. Claire hocha la tête. Je vous écoute. Premièrement, plus de boucs émissaires. Si quelqu'un commet une erreur, on la reconnaît. Deuxièmement, transparence totale, aucun rapport enterré, aucune vérité maquillée. Troisièmement. Il marqua une pause. Laissez votre fille continuer à apprendre. Pas pour la performance. Pour la joie de comprendre. Un sourire sincère étira les lèvres de Claire. Marché conclu. 3 jours plus tard, ils installaient un petit laboratoire improvisé au 14e étage, un bureau oublié, entre 2 salles serveurs. Sabrina verrouilla l'accès sous un nom de projet fictif, Nova. Seuls 4 employés étaient au courant. Autour d'une table, des écrans, des tasses de café et des piles de dossiers. Léo, calme et concentré, redessinait à la main des schémas d'architecture de données. Claire observait sa méthode. Il travaillait avec la précision d'un musicien, trouvant dans le code un rythme presque poétique. Parfois, Mia venait s'asseoir dans un coin, avec Elias. Les 2 enfants faisaient leurs devoirs ensemble, échangeant des idées, des rires, des dessins. Claire les regardait, le cœur serré. C'était ça, la vraie innovation, la curiosité partagée, sans hiérarchie, sans peur. Une nuit, alors que les bureaux dormaient, Léo plaça devant elle une feuille tachée d'encre. Le même schéma que celui dessiné des semaines plus tôt sur une serviette pour Mia. Des lignes, des cercles, un enchaînement de logique simple. C'est le cœur du problème, expliqua-t-il. Nous essayons de corriger les erreurs après coup. Mais si le système apprend à les reconnaître avant qu'elles ne s'aggravent, il s'autorégule. Comme un enfant qui comprend qu'il a fait une faute et cherche à s'améliorer. Claire resta muette. C'était si évident, et pourtant, personne n'y avait pensé. Ce n'était pas un algorithme. C'était une leçon d'humanité. Le matin de la grande présentation approchait, et dans les bureaux du 14e étage, l'équipe secrète vivait presque en apnée. Les jours et les nuits se confondaient, les tasses de café s'accumulaient, et les écrans affichaient des colonnes de chiffres qui n'avaient plus rien d'abstrait. Chacun sentait que ce projet dépassait l'entreprise elle-même. C'était une mission de réparation humaine avant d'être technique. Léo travaillait sans relâche. Ses doigts couraient sur le clavier comme s'il écrivait une partition. Claire, fascinée, redécouvrait ce qu'elle avait oublié depuis longtemps, la beauté de la création pure, sans enjeu politique ni regard extérieur. Sabrina, elle, coordonnait tout dans l'ombre. Et Mia, quand elle n'était pas à l'école, passait souvent pour aider. C'est elle qui trouva le nom du nouveau programme. On pourrait l'appeler Harmonie, proposa TL, un soir où les murs semblaient vibrer de fatigue. Parce que quand les chiffres se disputent, il faut quelqu'un pour leur rappeler comment travailler ensemble. Léo la regarda avec un sourire. Harmonie, alors. Mais dans les étages supérieurs, une autre tempête se préparait. Le directeur technique, William Hartmann, avait découvert par hasard une activité inhabituelle sur les serveurs de test. En lisant les logs, il reconnut la signature de Léo Kramer. Sa mâchoire se crispa. Ce fantôme n'a donc pas disparu. Il rédigea immédiatement un rapport accusant Claire de violation de protocole et de collaboration avec un employé radié pour faute grave. Puis il transmit le tout au conseil d'administration et aux investisseurs. À 8 heures, les téléphones commencèrent à sonner.
À 9h15, Henri Moser, fidèle exécutant, désactiva l'accès de Léo au réseau interne. Et à 9h30, les agents de sécurité reçurent l'ordre de lui interdire l'entrée du bâtiment. Personne, au 14e étage, n'était encore au courant. Ils travaillaient, concentrés, persuadés que le plus dur était derrière eux. La réunion avec le gouvernement devait se tenir à 14h. À 10h45, un message d'erreur apparut sur l'écran principal. Connexion refusée, utilisateur non autorisé. Claire comprit avant même de poser la question. Ils l'ont bloqué. Sabrina tapa frénétiquement sur son clavier. Accès suspendu, compte supprimé. Il n'existe plus dans le système. Claire sentit une colère froide monter en elle. Hartmann, souffla-t-elle. Elle attrapa son téléphone, mais l'appel fut redirigé vers le secrétariat. Le directeur technique s'était mis en congé exceptionnel. Fuite organisée. Sabotage évident. Sans lui, on ne peut pas exécuter la dernière phase, dit Sabrina. L'algorithme n'est pas stable. Claire se leva lentement, la voix ferme. Alors, on va improviser. 2 heures plus tard, la grande salle de conférence du ministère de l'économie était pleine à craquer. Des investisseurs, des auditeurs publics, des journalistes. Sur scène, 3 écrans géants projetaient les flux de données du nouveau système. Le logo de Weber Analytics brillait comme un phare. Claire prit la parole d'une voix maîtrisée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous vous présentons un modèle prédictif conçu pour apprendre de ses erreurs. Un système humainement inspiré. Les premiers calculs s'affichèrent. Tout semblait fonctionner. Jusqu'à ce qu'une ligne rouge traverse soudain l'écran central. Erreur critique, données corrompues. Un murmure inquiet parcourut la salle. Les journalistes commencèrent à filmer. Claire sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce n'était pas un simple bug. C'était une attaque interne. Elle pensa à Léo, à son calme inébranlable, à sa méthode. Puis à la phrase qu'il répétait souvent. Quand tout s'effondre, comptez vos respirations. 3, 2, 1, recommencez. Elle inspira profondément. Puis, d'une voix claire. Ce que vous voyez n'est pas un échec. C'est un test. Une mise à l'épreuve volontaire de notre système. Un silence tomba. Tous les regards étaient braqués sur elle. Elle tourna la tête vers la porte latérale et dit calmement. Et voici celui qui va vous montrer comment on transforme une erreur en solution. La porte s'ouvrit. Léo Kramer entra. Pas en uniforme gris. Pas en fantôme. Mais en ingénieur. Droit, concentré, une tablette à la main. Les murmures redoublèrent. Les visages se tournèrent. Claire sentit la tension se rompre comme un fil trop tendu. Enfin, la vérité entrait dans la lumière. La salle entière retint son souffle. Léo monta lentement sur la scène, sans cravate, sans badge, juste un homme armé de sa connaissance et de sa calme dignité. Claire s'écarta pour lui laisser la place. « Mesdames et messieurs, dit-elle en s'adressant à la foule, voici Léo Kramer, l'ingénieur qui a conçu les protocoles de sécurité originels de nos systèmes. S'il est ici aujourd'hui, c'est parce que sans lui, Weber Analytics n'existerait probablement plus. » Un murmure parcourut la salle. Des visages surpris, d'autres sceptiques. Léo connecta sa tablette au grand écran. Des lignes de code défilèrent, fluides, colorées, presque musicales. Il parla d'une voix calme, posée, comme s'il expliquait un jeu d'enfant. L'erreur que vous voyez n'est pas une faiblesse. C'est une réaction de défense, déclenchée par une anomalie volontaire dans le flux de données. L'algorithme identifie un schéma qu'il ne comprend pas encore, et plutôt que de réagir dans la panique, il choisit de se réinitialiser. Quelques ingénieurs dans la salle hochèrent la tête, intrigués. Léo continua. Dans un monde qui récompense la vitesse, notre système fait le choix du recul. Comme un cœur qui ralentit avant de battre plus fort. Il ajusta quelques paramètres. Sur les écrans, la ligne rouge s'effaça. Les chiffres reprirent leur cohérence. Les couleurs se stabilisèrent. Le silence fut total, puis les premiers applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis puissants. Sincères. Claire ferma les yeux, laissant la vague d'émotion la traverser. Tout ce qu'elle avait tenté de préserver par le contrôle venait d'être restauré par la confiance. Dans les coulisses, Sabrina activa un second projecteur. Une série de documents apparut sur l'écran latéral, des journaux systèmes datés de 5 ans auparavant. Des signatures numériques. Des emails. Des preuves. La voix de Sabrina trembla légèrement lorsqu'elle lut. Rapport interne du 17 mai 2018, arrêt d'urgence déclenché à 21h42, ordres ignorés de M. Hartmann, incendie évité de justesse. Puis un autre. Email de M. Hartmann au Conseil, je recommande de présenter cette décision comme une faute grave afin d'éviter la panique des investisseurs. Un murmure indigné parcourut la salle. Les journalistes se levèrent. Les flashs crépitèrent. L'histoire venait de se retourner. Léo resta immobile. Pas de triomphe dans son regard, à seulement une immense fatigue. Mais à côté de lui,
Claire, debout, redressée, se sentit renaître. Elle prit la parole d'une voix ferme. Pendant des années, nous avons confondu loyauté et silence. Aujourd'hui, je choisis la vérité. Et si cela doit coûter des parts de marché, qu'il en soit ainsi. Les applaudissements reprirent, plus longs, plus intenses. Le directeur du cabinet ministériel se leva et serra la main de Léo. Ce que vous avez bâti ici, monsieur Kramer, mérite d'être soutenu. Le contrat fut signé le soir même. Les actionnaires, après quelques heures de chaos médiatique, acceptèrent la décision. Quant à Hartmann, il fut suspendu immédiatement, puis remplacé dans la semaine. Moser perdit ses fonctions de supervision. Quelques jours plus tard, dans le calme revenu, Claire rejoignit Léo dans son ancien laboratoire. Il observait les serveurs en silence. « Vous pourriez diriger le département, dit-elle doucement. Le poste est à vous. Rémunération complète, budget libre. » Il sourit tristement. « Non. Ce n'est plus ce que je veux. » Elle fronça les sourcils. « Que voulez-vous, alors ?» Il se tourna vers elle. « Créer un lieu où on apprend à comprendre plutôt qu'à obéir. Un espace pour les enfants des employés. Ceux qu'on ne regarde jamais. Ils nettoient nos bureaux, réparent nos ordinateurs, servent nos cafés. Mais leurs enfants ont le droit d'apprendre, eux aussi. » Claire le regarda longuement. Puis elle sourit. « D'accord. On le fera ensemble. » Et ainsi naquit le laboratoire MIA, au rez-de-chaussée de la tour Weber. Une salle lumineuse, pleine de livres, d'ordinateurs et de craies de couleur. Chaque mercredi, Léo y enseignait la logique et la curiosité à des enfants qui, souvent, n'avaient jamais touché un ordinateur. Elias et Mia étaient toujours là, assis côte à côte, à rire, à découvrir, à rêver. 2 mois passèrent. Le printemps avait repeint Paris d'une lumière neuve, douce, presque timide. Dans le hall de la tour Weber, autrefois symbole de froideur corporative, on entendait désormais le rire des enfants. Le laboratoire MIA vivait. Des tableaux blancs couverts de dessins colorés. Des ordinateurs allumés sur des programmes de simulation simples. Des enfants qui posaient 1000 questions, sans peur de se tromper. Et, au centre, Léo Kramer, le sourire tranquille, expliquant patiemment. Une erreur, ce n'est pas un échec. C'est une question qui cherche sa réponse. Elias, concentré, testait un petit robot qu'il avait programmé pour suivre un tracé au sol. À côté de lui, Mia construisait un modèle de balancier à partir de morceaux de carton et de fil. Si le poids change ici, tout le reste s'adapte, disait-elle fièrement. Léo la regarda et hocha la tête. Exactement. C'est comme un système vivant. Tout est lié. Ce jour-là, un concours municipal intitulé Maths en mouvement réunissait des dizaines d'écoles parisiennes. Le thème, représenter un concept mathématique sous forme physique. Mia et Elias participèrent ensemble, sous le nom Équipe Harmonie. Leur œuvre était un chef-d'œuvre d'ingéniosité enfantine. Une sculpture cinétique faite de leviers et de contrepoids. Une version tangible du fameux dessin sur serviette, celui qui avait tout déclenché. Ils expliquaient aux jurés. Quand une erreur arrive ici, le mouvement s'ajuste là-bas. Comme dans la vie. Le public applaudit. Leurs visages brillaient. Et quand leurs noms furent annoncés comme lauréats du premier prix, la salle entière se leva. Claire, assise au premier rang, sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait pas pleuré depuis des années. Mais ce jour-là, elle ne retint rien. Sur la scène, Mia tenait d'une main la petite coupe dorée, de l'autre une serviette en papier plié, un peu froissée par le temps. Elle leva les yeux vers la foule. Sa voix claire résonna. J'ai appris que les meilleurs professeurs ne portent pas toujours des costumes. Parfois, ils portent des uniformes qu'on ne remarque jamais. Et les plus belles réponses viennent de ceux qui nous apprennent à poser de meilleures questions. Le silence qui suivit fut vibrant. Puis les applaudissements éclatèrent, longs, sincères, pleins d'émotion. Léo, assis dans le public, baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Claire posa la sienne sur la sienne, en silence. 2 chemins brisés qui s'étaient enfin croisés. Dans les semaines qui suivirent, le laboratoire MIA devint un symbole. Les employés y venaient avec leurs enfants, parfois même avec leurs parents. Les discussions sur la transparence et la curiosité dépassèrent les murs de l'entreprise. La presse parla d'un « modèle de leadership humain ». Un soir, alors que le soleil se couchait sur les toits, Claire se tenait dans l'encadrement de la porte du labo. Elle observait Léo expliquer à un petit groupe la différence entre une boucle et une itération. Les enfants riaient, heureux, curieux. Leur voix emplissait la pièce comme une mélodie qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre ici. Sabrina s'approcha avec 2 cafés. « Tu sais que tout ça ne rapporte pas un centime, plaisanta-t-elle. Claire sourit. « Je sais. Mais tout n'a pas besoin de rapporter. Ce qui compte, c'est ce qu'on laisse derrière nous. » Elle leva les yeux vers la grande baie vitrée. La ville s'étendait, vibrante, chaotique, pleine d'erreurs et de merveilles. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire Weber n'avait plus peur du désordre. Elle avait compris que la vraie perfection n'était pas dans le contrôle,
mais dans l'équilibre fragile entre le doute et la découverte. Dans un coin du laboratoire, Mia et Elias riaient, penchés sur un nouveau schéma. Léo les regardait, le regard plein de tendresse. Et Claire sut alors que tout, absolument tout, avait commencé par un simple geste de gentillesse. Et une serviette tachée d'encre.